Mais je voudrais saisir l'occasion et demander au SGA de nous le permettre pour vous dire que nous allons beaucoup nous voir, nous allons beaucoup échanger, nous allons ensemble examiner les problèmes que nous avons dans le secteur des transports pour que les décisions, nous puissions les prendre ensemble du début jusqu'à la fin. Je sais qu'aucun de nous ici n'est fier de la manière dont nous utilisons les infrastructures routières que le gouvernement met à la disposition du pays. Nous allons nous voir très bientôt pour voir comment organiser le partage de ces routes-là pour que chacun puisse vaquer dans la sécurité, dans son intégrité physique de départ jusqu'à destination et au retour. Donc c'est ce que je voulais dire. Je ne veux pas aller dans les détails, mais quand on va commencer par faire les échanges, vous allez comprendre l'objectif de ces rencontres que nous allons avoir d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, des rencontres répétitives pour réfléchir avec vous, parce que vous êtes les acteurs et les problèmes, vous les maîtrisez mieux que nous. On va se mettre autour d'une table comme c'est le cas aujourd'hui, mais ces problèmes sur le tapis et chercher ensemble comment régler. Et si la solution sort, il y aura plus de contestation à gauche et à droite. La bienvenue dans cette salle qui abrite, pour compter d'aujourd'hui et sur 3 jours, l'atelier de formation sur la mise en place d'un mécanisme de renouvellement du parc automobile au Bénin. À vous tous qui avez répondu favorablement à notre appel par votre présence effective à cet atelier de formation et singulièrement à la délégation du Burkina Faso, j'adresse les chaleureuses salutations du peuple béninois tout entier. Aussi, voudrais-je exprimer au nom du ministre du Cadre de Vie et des Transports les sincères remerciements du gouvernement du Bénin, au bureau de coordination du comité permanent de coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique, je cite Comsec OCI, qui a bien voulu appuyer le Bénin dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs sur la mise en place d'un mécanisme de renouvellement du parc automobile. Mesdames et messieurs, il est un secret de polichinelle que le transport occupe de nos jours une place prépondérante dans le développement des échanges commerciaux. Nombre de pays ont marqué leur essor à travers le développement et l'exploitation efficace des infrastructures de transport et des services y attachés. Au Bénin, le transport routier demeure le principal vecteur d'échange et de mobilité entre les régions. Il permet notamment, dans une large mesure, l'acheminement des marchandises et représente le moyen d'accès à la plupart des communautés rurales. C'est pourquoi la vision de développement du secteur des transports, qui est de faire évoluer le Bénin, aujourd'hui pays de transit, vers une plateforme de services logistiques et d'exportation, en le dotant, entre autres, d'un système intégré d'infrastructures et de services de transport performants, constitue un défi majeur à relever à tout prix. Malheureusement, force est de constater que le sous-secteur des transports routiers est resté caractérisé par le manque de professionnalisme de plusieurs acteurs, la forte présence de l'informel, la vétusté des matériels de transport
l'insuffisance d'infrastructures connexes ainsi que l'inadéquation du cadre réglementaire. Cette situation, qui ne favorise guère l'atteinte de l'objectif global de notre secteur, constitue une préoccupation au plus haut niveau. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin a accordé une attention particulière au développement des infrastructures de transport, notamment du transport routier. Ainsi, plusieurs chantiers ont été ouverts et bouclés et d'autres attendent d'être lancés. Au titre du programme d'action du gouvernement sur le quinquennat 2021-2026, une part importante a été prévue pour la réalisation des projets d'infrastructures routières. Ces différentes réalisations, qui entrent dans le cadre du renforcement du réseau routier, visent essentiellement l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cependant, l'atteinte de cet objectif passe indubitablement par une exploitation et une gestion efficace et efficiente des dites infrastructures à travers le développement des services de transport performants. Mesdames et messieurs, c'est donc à juste titre que le gouvernement du Bénin, dans le cadre de l'amélioration des services de transport routier et des activités connexes, a inscrit dans son programme d'action une réforme visant la professionnalisation des acteurs du transport routier, dont la mise en œuvre se traduit par le renforcement du cadre réglementaire et légal, la formalisation et la formation des acteurs, la mise en place d'une plateforme numérique de gestion du fret, la mise en place d'un mécanisme de renouvellement du parc des véhicules de transport. Le principal objectif de cet atelier est de sensibiliser les différents acteurs sur les enjeux de la mise en place d'un mécanisme efficace et pérenne pour le renouvellement du parc automobile au Bénin. Il s'agit essentiellement de faire l'état des lieux de la situation du parc automobile, de définir les rôles des différents acteurs, d'identifier les conditions de mise en œuvre et d'élaborer un plan d'action. Mesdames et messieurs, chers participants, la contribution de notre secteur au développement durable de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations dépend en grande partie de la mise en œuvre efficace et cohérente de nos projets d'investissement public, mais aussi et surtout de l'efficacité des services de transport dans des conditions optimales de sécurité et de rentabilité. Au regard de votre sens élevé de responsabilité, je ne doute nullement de votre capacité à atteindre les objectifs assignés à cet atelier. C'est donc sur cette note d'espoir que je déclare ouvert ce jour, mardi 17 octobre 2023, les travaux de l'atelier de formation des acteurs sur la mise en place d'un mécanisme pour le renouvellement du parc automobile au Bénin. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire, pour que nous puissions aller progressivement à ce renouvellement. Est-ce qu'il faut faire un diagnostic? Est-ce qu'il faut faire des études préalables? C'est ici que nous allons définir ça. Quelles sont les réalités de chez nous qui font que pour renouveler le parc, il faut des préalables? Donc c'est ici que nous allons décider. Et c'est pour ça que vous avez constaté qu'on a invité aussi bien des transporteurs que des gens qui sont des partenaires techniques et financiers. On a invité le port aussi qui est l'autorité portuaire. Mais en même temps, on a invité des banques. On a invité des sociétés qui vendent des véhicules neufs aussi, pour que chacun puisse nous parler de son expérience. Alors, au terme donc de ce projet, le résultat que nous attendons, c'est que le problème qui est lié à l'obsolescence de la flotte de transport de marchandises, ces problèmes-là sont clairement répertoriés. Pourquoi les camions sont vieux? Ensuite, quelles sont les pistes de solutions que nous proposons pour la mise en place d'un mécanisme de renouvellement de véhicules? Est-ce qu'on peut réussir à identifier, si on réussit à identifier ces pistes-là, on aurait atteint nos
Mais on a un gars qui a changé. Madame, j'ai pas joué.